Bonjour tout le monde, bonne année, j'aurais dû dire, bonne année 2025 en ce dimanche 5 janvier 2025. C'est une bonne année retardée, je l'ai fait exprès, car la dernière fois je l'ai fait le premier, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas lucides. Alors je me suis assuré que je le fais aujourd'hui pour s'assurer que vous êtes lucides, pour comprendre la teneur du message que je vous envoie aujourd'hui. Alors, le 31 décembre 2024, j'ai eu l'opportunité d'écouter le message du numéro 1 du Cameroun, et quelques jours avant, j'ai eu l'opportunité d'écouter le message numéro 1 de la RCA. L'un, le pays de mon père, et l'autre, le pays de ma mère. Mais à la fin, effectivement, de l'écoute de ces deux discours, je suis resté sur ma faim, car je n'ai pas vu dans ces deux discours des mots agricoles forts pour 2025. Et sachant que 2025 va être une année alimentaire difficile, tant pour le Cameroun, pour la RCA et pour l'Afrique, et voire même pour le monde entier, je me suis donné le devoir de venir vous lancer un mot de SOS pour effectivement animer la conscience des uns et des autres sur la question agricole. Alors 2025 va être une année difficile, car si vous voyez le contexte actuel des échanges agroalimentaires, c'est un contexte très tendu. Les matières agricoles se font de plus en plus rares et de plus en plus chères. Si on prend par exemple le blé, la production du blé pour l'année 2024 était en baisse, surtout en Europe. Les pays africains importent du blé. Donc automatiquement, cette année, en Afrique, au Cameroun, en RCA, le prix du pain va être vu vers la hausse. On prend par exemple le sucre, une denrée pour lesquelles les populations du Cameroun, la RCA en Afrique, sont devenues très gourmands. Les deux producteurs du sucre, le Brésil et l'Inde, ont connu une année très difficile. Et non seulement ça, une partie très importante de leur sucre va être transformée en éthanol pour les permettre de satisfaire les demandes énergétiques. On va prendre le riz. L'Inde, le plus grand exportateur du riz dans le monde, non seulement en juillet dernier a mis fin aux exportations, a eu un relax autour de septembre, mais dans les coulisses, on sait très bien que l'Inde finira d'ici quelques mois à mettre aussi fin aux exportations du riz. Ces trois denrées-là sont des denrées de consommation de masse au Cameroun, en RCA. Et ces denrées vont se faire rares en 2025. Et lorsque vous prenez aussi en compte le discours du numéro 1 du Cameroun lors de la dernière conférence CEMAC au Cameroun, ça vous envoie des messages forts. Pour la première fois de ma vie, j'ai écouté sortir de la bouche de ce numéro 1 que la situation était catastrophique. Jamais en 42 ans, je n'ai écouté ça. Ça présage que demain va être difficile. Et dans les coulisses, pendant qu'on dit qu'on a gagné la bataille, la guerre sur la question économique du Cameroun en RCA et de la CEMAC n'est pas encore gagnée. Et lorsqu'on prend aussi la question du changement climatique dont on fait face l'agriculture au Cameroun en RCA, vous comprenez que la situation alimentaire de ce pays va être pour le moindre très sérieux. Et au-delà de tout ceci, nous avons au Cameroun en RCA, 2025 sera une année électorale. Et vous savez que chaque élection, que ce soit au Cameroun en RCA et même partout dans le monde, arrive avec son lot de perturbations. Il ne faudrait pas qu'effectivement que une crise alimentaire s'invite
aux perturbations qui probablement pourraient survenir lors de ces élections électorales. Voilà pourquoi je lance un message fort au numéro 1 du Cameroun et au numéro 1 de la RCA de mettre les bouchées doubles pour que nous ne loupons pas l'année, la saison agricole qui va commencer dans quelques mois. Il faudrait qu'à la fin de septembre, que les récoltes soient abondantes au Cameroun, abondantes en RCA. Et vous vous souviendrez de la crise alimentaire de 2008 qui a eu des conséquences graves. La faim est la menace la plus sérieuse à la paix au Cameroun et à la paix en RCA. Si aujourd'hui je suis habillé en treillis militaire, c'est pour dire que nous devons faire la guerre à la faim au Cameroun. On doit faire la guerre à la faim en RCA. On doit faire la guerre à la faim partout dans le monde. J'appelle chaque citoyen au Cameroun, chaque citoyen en RCA de prendre ses responsabilités. Chacun doit faire un petit bout de champ, de culture. Ne comptez pas que vous aurez de l'argent pour aller acheter sur le marché. Parce que quand, d'ici quelques mois, ce soit les prix seront très peu élevés, ce soit les denrées ne seront pas sur le marché. Donnez-vous la chance. Pas d'aller acheter pour faire des stocks, mais plutôt, en ce début d'année, faire un engagement que vous allez planter. Vous allez avoir un petit lot de champs pour pouvoir apporter votre contribution au stock alimentaire. C'était le message que je vous envoie. Sur ce temps, on ne peut plus pluvieux, froid, mais je me suis donné l'obligation de venir vous envoyer ce message aujourd'hui. D'ici là, je vous dis tata et on se voit sous un autre cieux. Là, il fera plus chaud et un temps meilleur. D'ici là, bye.